Big John, surnom donné à Surtees, est né en Angleterre le 11 février 1934. Son père gère un magasin de moto et c'est donc très naturellement que le jeune John commence à faire de la compétition deux roues dès l'âge de 17 ans. C'est avec cette marque qu'il atteint la consécration et devient champion du monde. Entre 1956 et 1960, il remporte 37 victoires en catégorie 350 et 500 cm3 qui lui permettent de coffrer 7 couronnes de champion du monde. Au championnat, il finit premier devançant Graham Hill d'un petit point. C'est la consécration pour l'ex-motard. Il devient le premier pilote sacré champion du monde sur 2 et 4 roues. Pourtant, Surtees a gagné le GP de Belgique sur sa 312, mais devant les manœuvres malsaines entreprises à son encontre par Dragoni, Surtees préfère jeter l'éponge et trouver refuge chez Cooper. Action! Aujourd'hui, nous intéressons à un pilote passé du guidon moto aux 4 roues avec un immense succès. Le seul à avoir réussi l'exploit de devenir champion du monde moto et gagner le championnat du monde de Formule 1 par la suite. John Surtees. Big John, surnom donné à Surtees, est né en Angleterre le 11 février 1934. Son père gère un magasin de moto et c'est donc très naturellement que le jeune John commence à faire de la compétition deux roues dès l'âge de 17 ans. Ses premières années, principalement sur Norton, sont celles de l'apprentissage, pendant lesquelles il fait ses armes sur diverses catégories, 250, 350, 500 cm3. En 1956, alors que sa carrière commence à décoller, il quitte Norton pour MV Agusta. C'est avec cette marque qu'il atteint la consécration et devient champion du monde. Entre 1956 et 1960, il remporte 37 victoires en catégorie 350 et 500 cm3 qui lui permettent de coffrer 7 couronnes de champion du monde. 3 en 350 et 4 dans la catégorie reine, les 500 cm3. En 1958 et 1959, sa domination est totale puisqu'il remporte toutes les courses auxquelles il participe dans ces deux cylindrées. Après avoir encore gagné les 2 titres en 1960, considérant qu'il n'a plus rien à prouver, il décide de quitter le monde des deux roues et prend la décision de tenter sa chance derrière un volant. En parallèle de son activité de pilote moto, Surtees débute en Formule 1, peu après ses débuts en Formule 2. Il se retrouve engagé par Lotus aux côtés de Jim Clark pour le GP de Grande-Bretagne en 1960. Il termine l'épreuve à une belle 2e place derrière Jack Brabham et marque ainsi ses premiers pions en championnat du monde de Formule 1. Pour son 3e GP au Portugal, Surtees frôle l'exploit puisqu'il réalise la pole position et mène une bonne partie de la course avant de devoir abandonner après avoir glissé sur de l'huile. Ne voulant pas brûler les étapes, les 2 années suivantes servent à Surtees pour parfaire son pilotage. Il s'engage d'abord en 61 chez Yeoman Credit Racing Team, une écurie privée où il court en Cooper T53. Sa saison est en demi-teinte puisque seules 2 5e places en Belgique et en Allemagne lui permettent de marquer des points. Malgré tout, 61 restera pour lui une année marquante puisqu'il remporte hors championnat sa première course de Formule 1 en gagnant le Glover Trophy à Goodwood devant Graham Hill, Roy Salvadori et Sterling Moss. Pour la saison 62, Surtees signe un contrat avec l'équipe Lola Climax qui lui propose de conduire sa nouvelle Lola MK4. Cette saison est la confirmation qu'il est parmi les pilotes les plus rapides du plateau. Il termine 4e au championnat grâce notamment à 2 belles 2e places en Angleterre et en Allemagne. C'est suite à ces bons résultats que Ferrari propose à l'Anglais de rejoindre la Scuderia pour la saison 63. Tout est alors réuni pour arriver sur la plus haute marche du podium. 1963 sera une année d'apprentissage au sein de l'écurie italienne. D'abord, la Ferrari 156 n'est pas au niveau des Lotus 25, celle de Jim Clark en particulier. L'opposition entre le caractère très perfectionniste de l'anglais et la nonchalance italienne provoque quelques étincelles. Il parvient néanmoins à gagner son premier GP en championnat en s'imposant sur le mythique tracé du Nürburgring devant Clark. Une 4e place sanctionne cette première année chez Ferrari et permet à Big John d'envisager une saison 64 de haute volée. Le début de saison est plutôt à l'avantage de Graham Hill sur BRM et Jim Clark sur Lotus qui gagne 4 des 5 premiers GP de la saison, alors que Surtees et sa 158 ne marquent que 6 points. Heureusement, la fin de la saison sera d'un autre niveau. Il gagne en Allemagne et en Italie avant de terminer par 2 2e places aux USA et au Mexique. Au championnat, il finit premier devançant Graham Hill d'un petit point. C'est la consécration pour l'ex-motard. Il devient le premier pilote sacré champion du monde sur 2 et 4 roues. Inutile de dire que ce succès comble de joie Enzo Ferrari, lui qui a dû subir la loi des voitures anglaises les 2 années précédentes. Les 2 saisons qui suivent vont être difficiles pour l'anglais. La 158 puis la nouvelle Ferrari 1512 sont toutes les 2 dépassées par la concurrence. Cela se solde par de nombreux abandons et seuls 17 points s'inscrivent au compteur de Big John en 65.
Alors que l'espoir d'une renaissance se profile pour 66, c'est une rupture en milieu de saison entre l'Anglais et la Scuderia qui sonne la fin de leur collaboration. Pourtant, Surtees a gagné le GP de Belgique sur sa 312, mais devant les manœuvres malsaines entreprises à son encontre par Dragoni, le directeur sportif de la Scuderia, Surtees préfère jeter l'éponge et trouver refuge chez Cooper. Avec sa voiture à moteur Maserati, il termine en beauté avec une victoire au GP du Mexique. Avec 28 points, il prend la 2e place du championnat, très loin derrière Brabham. Ces années chez Ferrari lui ont aussi permis de briller en endurance. Si 1963 est marqué par un abandon spectaculaire de la 250p, qu'il partage avec Mérès au Mans, il gagne sur cette même voiture aux 12 heures de Sebring et aux 1000 km du Nürburgring. En 1964, c'est sur la 3e marche du podium qu'il termine au Mans en compagnie de Bandini sur une 330p. Il finit 3e à Sebring et 2e aux 12 heures de Reims. C'est également en 66 qu'il crée sa propre structure. Sous son nom, il va alors entamer une carrière en Can-Am au volant de la Lola T70, McLaren M12 et Chaparral 2H. Il y obtiendra quelques succès et de nombreuses places d'honneur jusqu'en 1969. En 1967, c'est vers les Japonais d'Honda que l'Anglais se tourne. Ou plutôt, ce sont les Japonais qui connaissaient bien Surtees par le biais de la moto qui le sollicitent. Il participe activement au développement de la Honda RA273. Trop lourde, elle est vite remplacée par la RA300, élaborée en collaboration avec Eric Broadley de Lola. Elle permet à l'Anglais de remporter le GP d'Italie en devançant Jack Brabham de 2 dixièmes. Mais la suite de la saison, tout comme la suivante, sera sans nouveau succès pour une voiture trop fragile. Il termine la saison 68, courue sur la nouvelle RA301, à la 8e place du championnat avec 2 podiums, une 2e place au GP de France et une 3e aux USA. Après un passage décevant chez BRM en 69, il décide de monter sa propre équipe de F1. Il utilise d'abord une McLaren MC7 avant de courir sur ses propres voitures basées sur la McLaren. Il marquera bien quelques points en 70 et 71, mais après un dernier GP couru en Italie en 72, il jette l'éponge et décide de se consacrer à plein temps à son rôle de manager. Jusqu'en 1978, il va essayer de faire survivre sa structure et glanera ici et là quelques points en championnat. Mais le financement ne suit pas et il est obligé de jeter l'éponge, Vittorio Brambilla inscrivant le dernier point de l'équipe Surtees en championnat du monde au GP d'Autriche en 1978. On verra de nouveau Big John dans les paddocks dans les années 2000 quand il s'occupera de la carrière de son fils devenu pilote lui aussi. Malheureusement, en 2009, ce dernier décédera dans un accident lors d'une course de Formule 2 à Brenzach. En sa mémoire, John Surtees créera une fondation portant son nom, Fondation Henry Surtees. On le reverra par la suite participer régulièrement à diverses manifestations, notamment à Goodwood, où il reprendra le guidon de sa MV Agusta ou celle d'une de ses monoplaces. Il décède en mars 2017 à 83 ans à la suite d'un problème respiratoire. À ce jour, il est toujours le seul pilote à avoir remporté le titre mondial sur 2 et 4 ans. Retrouvez toutes les mécanecdotes sur mechanicus.com et sur les réseaux sociaux.